Bonjour à tous, jusqu'au 5 janvier, votre journal passe en mode toute image dans l'actualité de ce vendredi 26 décembre. Pour les fêtes de fin d'année, le sapin de Noël reste un symbole incontournable dans les centres-villes. Mais derrière les illuminations et la magie de Noël, les communes doivent faire des choix, souvent dictés par des contraintes techniques, budgétaires ou environnementales. Qui dit Noël dit moment familial, mais aussi cadeaux sous le sapin. Chaque année, pour permettre aux enfants de profiter de cette période festive, des collectes de jouets sont organisées. Un coup d'œil sur votre météo comme chaque jour, vous le voyez, le soleil est présent partout sur nos départements. En revanche, les températures de saison restent fraîches. Pour les fêtes de fin d'année, le sapin de Noël reste donc un symbole incontournable dans les centres-villes. Mais derrière les illuminations et la magie de Noël, les communes doivent faire des choix, souvent dictés par des contraintes techniques, budgétaires ou environnementales. Sapin naturel, artificiel ou structure hybride, à Saint-Dizier, Chaumont et Vitry-le-François, les stratégies diffèrent, avec un point commun, maîtriser les coûts sans renoncer à l'esprit des fêtes. Julien Debrune et Célia Richard. À l'approche de Noël, certains débats arrivent en même temps que les illuminations. Parmi eux, un choix qui divise. Faut-il installer un sapin naturel ou artificiel ? À Saint-Dizier, celui installé cette année reprend le même modèle que celui mis en place les années précédentes. Pour la municipalité, le coût global avoisine les 10 000 €, principalement lié au transport, avec la mobilisation d'un camion spécifique. En revanche, l'achat du sapin en lui-même reste limité avec un coût inférieur à 1 000 €. Avant, la place de l'hôtel de ville de Chaumont se couvrait de multiples sapins et décorations pour les fêtes de Noël. Cette année, la commune voulait frapper plus grand, à l'image de Strasbourg, en installant un véritable sapin majestueux au centre de la place. Mais très vite, des contraintes techniques sont apparues, la présence de voûtes et de caves souterraines empêchant la mise en place du support. On est sur une structure métallique sur laquelle on va venir mettre des petits sapins qui sont installés dans des fourreaux. Et là, typiquement, sur celui installé à Chaumont, il y a plus de 50 sapins qui sont installés sur cette structure. Et on a pu disposer le sapin de telle manière à ce qu'on puisse aussi aménager autour les chalets et encore une fois la visite du public. Et dans cette démarche, ce sont des sapins naturels qui ont été choisis pour une meilleure harmonie. Le sapin artificiel, alors pour ce type d'éléments, n'aurait pas été forcément judicieux. Le sapin naturel, il a quand même le côté, j'allais dire, il a son charme. Il y a aussi les odeurs, ça permet aussi une installation rapide. Ça permet aussi de calibrer cette structure. Côté budget, le choix est stratégique. Alors qu'un vrai sapin aurait coûté plus de 10 000 € entre études du sol, transport et installation, le kit structure et sapin naturel revient à environ 5 000 € par an, sans compter la décoration. Et côté habitant, le choix semble largement adopté. C'est plutôt sympa, ça met de la lumière et ça rend joli Chaumont, quoi. Ça nous fait penser à Strasbourg un petit peu et puis non, c'est très joli. À Vitry-le-François, ce sapin trône sur la place d'Armes depuis 2018, entouré de diverses animations et décorations. De loin, on pourrait le prendre pour un sapin ordinaire et pourtant il est complètement artificiel. Au prix de 20 000 €, il a remplacé son prédécesseur qui, lui, était naturel et coûtait entre 4 000 et 5 000 €. Pour la ville, il s'agit d'un choix raisonné au niveau du développement durable, de la pérennité et de la sécurité. Finalement, on s'est aperçu que ce sapin, cet arbre, qui avait vocation à être utilisé en menuiserie, mais il finissait en rondelles, débité à la déchetterie. Moi, je trouve ça déplorable. Faire pousser un arbre de 20 mètres et le déchiqueter, c'est quand même pas terrible. Chaque année, près de 6,4 millions de sapins sont vendus en France pour les fêtes de Noël, dont environ 89% sont des arbres naturels. Qui dit Noël dit moment familial, mais aussi cadeaux sous le sapin. Chaque année, pour permettre aux enfants de profiter de cette période festive, des collectes de jouets sont organisées. Que ce soit par des concerts caritatifs ou des dépôts de cadeaux, le but est de partager l'esprit de Noël et de donner le sourire aux plus jeunes. Reportage Janice Gallard et Julien Debrune. Des dizaines et dizaines de jouets. L'heure est à la collecte pour Noël. Cette période festive est signe de partage et surtout de cadeaux sous le sapin. Pour que tous puissent en profiter, chaque année, des collectes de jouets sont organisées un peu partout sur le territoire pour les enfants ou familles défavorisées. Depuis une quinzaine d'années, c'est en musique que l'association Vitriat Agrum Team organise une collecte à travers le concert caritatif « Les rockers ont du cœur ». Soit ils arrivent, ils viennent avec des jouets
ou ils peuvent payer 7 € d'entrée. Le but, c'est de redistribuer des jouets pour les fêtes de fin d'année, pour Noël ou aux enfants de la région vitriote. Alors les jouets quantifiés, c'est compliqué, mais on en récolte énormément tous les ans. Au niveau des entrées, on fait à peu près 200 entrées tous les ans. Cette année, 3 groupes de la région se sont produits sur scène et s'engagent pour cette cause qui leur tient à cœur. Le public a pu découvrir leur style et son rock dans une ambiance conviviale. C'est important parce que c'est pour les enfants. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un Noël avec des cadeaux, des jouets, etc. Donc c'est pour ça que nous on souhaitait être présents pour passer cette soirée avec tout le monde et puis pour en faire profiter les enfants. Parce qu'on est aussi heureux d'être là, d'être dans la ville qui a vu grandir Cartel, de voir qu'il y a des choses qui sont faites aussi pour les personnes qui sont dans le besoin. Et ça nous fait très plaisir d'être là justement pour œuvrer pour la cause. Lors de cet événement qui lie musique et solidarité, les jouets récoltés ont été reversés au profit des Restos du Cœur, du Secours Populaire et d'autres associations. En général, ça nous permet de faire un petit marché solidaire pour les personnes qui ont des difficultés à acheter des jouets pour leurs enfants. Et en échange, avec l'argent récolté, nous permet d'acheter des jouets neufs ou un bon d'achat pour les enfants que nous aidons particulièrement. Dans le département de la Haute-Marne, pour la 4e fois, l'espace créateur d'entreprise de Saint-Dizier organise sa propre collecte de jouets. Qu'ils soient neufs ou de seconde main, les habitants peuvent déposer leurs différents cadeaux au pied du sapin du 17 novembre jusqu'au 17 décembre. Le but est d'offrir de la joie aux plus jeunes qui vivent des moments difficiles à cette période de l'année. C'est à destination des enfants du service pédiatrie du centre hospitalier de Saint-Dizier et des Restos du Cœur que ces dons sont récupérés. Alors les premières années des collectes de jouets, il fallait le temps qu'on fasse un petit peu connaître ce système, mais ensuite ça a pris. L'année dernière, on a eu vraiment énormément de cadeaux. Cette année, on a aussi beaucoup de jouets. Je pense qu'en tout, on a une centaine de cadeaux à offrir aux enfants, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Une fois les jouets récoltés, place à la distribution. Une fois chargés dans le véhicule, direction le premier point de dépôt, les Restos du Cœur. Jeux de société ou encore peluches sont déposés au pied de ce sapin. Pour les bénévoles et la famille, cet élan de solidarité signifie beaucoup. Ça va leur faire du bien, donc ça va beaucoup servir pour les anniversaires et tout ça. On avait des grosses peluches chez tous les dernières et les enfants étaient très contents. Alors dès qu'ils arrivaient, ils voyaient les peluches, donc ils repartaient avec en fait. Après une première distribution réussie, place à la prochaine et dernière étape, l'hôpital de Saint-Dizier. Cette fois, pas de peluche, puisque chaque jouet doit être désinfecté avant d'être distribué. Ces cadeaux qui sont collectés, ils servent à plusieurs moments. Ils servent pour la fête de Noël qui est toujours en amont de Noël, le jour de Noël également. Et ils nous servent aussi tout au long de l'année pour les anniversaires des enfants, parce que malheureusement, parfois, les enfants sont hospitalisés pendant leur période d'anniversaire. Cette année encore, ces cadeaux vont offrir des sourires et moments de joie lors des festivités. Selon le 6e baromètre de dons solidaires réalisé par l'Institut français d'opinion publique et publié le 2 décembre 2025, un tiers des Français craint ne pas pouvoir offrir de cadeaux à Noël. On se quitte sur ces images de maisons illuminées à Chaumont. Restez avec nous, tout de suite vos prévisions météo, l'info continue sur Puissance Télévisions.